Cette vidéo vous présente comment fabriquer une maisonnette de Noël. Nous verrons plus loin comment il est possible de changer les caractéristiques et même d'apporter des modifications afin de pouvoir avoir un produit final qui pourra par la suite être envoyé à une machine de type découpe laser. Donc, nous allons premièrement nous diriger vers l'application. Donc, l'application web, vous devez entrer l'adresse makeabox, donc fabriqueuneboîte.io. Par la suite, on arrive sur une interface comme celle-ci. Vous devez choisir si vous allez travailler en pouces ou en millimètres. Nous allons travailler en millimètres, donc c'est plus utile de cette façon-là. Également, nous allons définir bien sûr le sens, donc paysage ou portrait. Nous travaillerons dans le sens paysage. Avec les élèves, par la suite, il s'agira d'entrer les informations qui sont demandées à l'écran. Donc, pour commencer, quelle sera la largeur? Donc, prenons l'exemple d'une maisonnette qui mesurerait, par exemple, 15 cm. Donc, on rentrerait à 150 mm. D'une hauteur qui pourrait être, je ne sais pas moi, 90 mm, donc 9 cm. Et d'une profondeur qui pourrait être de 75. Ici, au niveau de la thickness, l'épaisseur, donc c'est l'épaisseur du médium qui va être utilisé. Pour des raisons écologiques, nous avons décidé d'utiliser, et aussi bien sûr d'économie, d'utiliser des boîtes qui étaient déjà utilisées là, à l'école. Donc, ce sont des boîtes que nous avons réutilisées et en mesurant l'épaisseur de ce carton, nous avons vu qu'il mesurait 3 mm d'épaisseur. Donc, par la suite, on vient télécharger le document qui va être en PDF. Et donc, nous retrouvons ce prisme, finalement, ce prisme à base rectangulaire, donc les 6 faces qui se présentent sous les formes vraiment de pièces de casse-tête, qui pourront vraiment s'imbriquer les unes dans les autres pour faire une belle boîte, comme son nom l'indique, là, en trois dimensions. Donc, boîte qui pourra par la suite être transformée en maisonnette de Noël. Donc, ici, dans le menu du haut, nous allons donner un nom, par exemple, maison Noël, et nous allons venir enregistrer sur le bureau pour des raisons évidentes là, plus pratiques. Par la suite, nous fermerons l'application et nous allons nous diriger donc, dans le menu donc, des applications pour aller jusqu'à Adobe, ici Illustrator. Donc, dans les menus Adobe Illustrator, on va se diriger vers la création. Donc, on va créer. Comme nous souhaitons faire une impression, en fait, on n'est pas obligé d'entrer quoi que ce soit ici, mais comme nous souhaitons faire une impression, plus précisément découper une impression. Donc, nous avons différents formats déjà préétablis. Nous allons faire notre propre format qui sera celui de la pièce de carton qui va aller directement se positionner dans la découpe laser. Donc, on revient avec le nom, donc maison de Noël. On pourrait ici écrire le prénom de l'élève. Et comme les mesures de cette fenêtre de travail, finalement, de la découpe laser sont en pouces, nous allons entrer donc les 32 pouces de largeur par 20 pouces de hauteur dans le sens paysage. Donc, on peut venir maintenant créer notre feuille de travail. Et par la suite, ce qu'il s'agira de faire, ce sera de venir ouvrir le PDF qu'on vient de créer. Donc, Maison Noël qu'on vient de créer. Donc, on va l'ouvrir. Une fois qu'il est ouvert, on va vouloir le mettre directement dans la belle grande feuille qu'on vient de se créer. Donc, on va faire un commande A pour tout sélectionner. On pourrait aussi y aller avec le curseur, mais pour être certain, c'est toujours intéressant de montrer avec les élèves, là, particulièrement quand on travaille avec la suite Adobe, ça peut être vraiment utile de connaître quelques repères comme ça, et celui-là est le même pour même la suite Office. Donc, les élèves le connaissent peut-être déjà. Donc, commande A et commande C pour copier. On va aller sur notre belle grande feuille qu'on va faire un commande V. Par la suite, donc, là, les repères visuels de notre pièce sont très, très évidents parce qu'on travaille, ils sont sélectionnés. Par contre, si j'utilise ma flèche noire pour déplacer, mais aussi pour la navigation générale, donc si je clique ailleurs, on voit qu'on est davantage dans les grisés, ce qui est plus pâle au niveau du travail. Donc, vous avez dans le menu tout plein d'options. Nous allons travailler avec la flèche noire, puisque c'est celle qui permet de déplacer des objets, de faire des modifications. Et nous allons venir choisir ici le volet, le rectangle. Donc, avec le rectangle, nous allons positionner une porte. Par exemple, on va dire que si pour nous, ceci, ça correspond à
l'endroit où sera le devant de notre maisonnette. Donc, on pourra venir le positionner là. Si je m'en vais avec la flèche noire pour le déplacer, je pourrais aussi décider que c'est celle-là. Et ce qui est intéressant, vous voyez tous ces repères visuels qui permettent de venir de bien positionner. Par la suite, on pourra faire une fenêtre. Comme ça, donc on pourra faire une petite fenêtre comme ça ici. Parfois, les élèves aiment bien faire des fenêtres avec avec du carrelage, donc on pourra faire un commande A. Oups. Donc, par la suite, si on veut venir sélectionner, donc on pourra venir, oups, ici, oui. Donc, on va sélectionner que celle-là ici. Donc, un commande C, on pourra faire un commande V. Et là, c'est bien sûr, là, il faudra s'exercer pour bien, avec les flèches, ce sera peut-être plus facile. Donc, on pourra venir faire encore une fois un commande V. Et là, je ne sais pas si vous voyez tranquillement se dessiner le carrelage. Donc là, on voit qu'on a encore besoin de le déplacer un peu, comme ça. Et un autre commande V. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les lignes que nous voyons ici, ce sont des lignes qui seront découpées lorsqu'on va passer à la découpe laser. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir, de définir et même avec les élèves. Donc, si je fais un commande A juste pour qu'on puisse voir. Donc, ici, c'est ça qui va être donc littéralement couper toutes les lignes qu'on voit ici et bien sûr donc la fenêtre qui est ici. Donc il ne va rester que le carrelage finalement. Fait, comme on peut voir, c'est pas tout à fait défini. Là, faudrait diminuer un peu descendre un peu celle-là. Donc là, on aurait quelque chose de visuellement plus intéressant. Donc, on invite bien sûr les élèves à ne pas toucher tout le volet de droite. Dans une autre vidéo, j'aurai l'occasion de vous montrer à quoi sert finalement le menu de droite. Donc, c'est important de dire aux élèves de ne pas aller jouer dans ce menu-là, de ne pas changer l'épaisseur du trait, parce que bien sûr, l'épaisseur, c'est nous qui allons le définir lorsque nous allons envoyer la commande directement à la découpe laser. Donc, ce qui nous reste à faire finalement, c'est faire fichier, enregistrer, parce qu'on a déjà donné un nom. Donc, on a notre document et tout simplement à cliquer sur OK, donc pour que notre document puisse être lu. Puis, dans le menu en bas à droite, nous allons mettre chacune des lignes en rouge, puisque le rouge signifie pour la découpe laser découper. Donc, on va venir importer le logiciel dans le Job Control de la découpe laser Trotec. Et par la suite, nous allons pouvoir imprimer. Donc, ce que vous voyez présentement à l'écran, c'est à vitesse accélérée la découpe laser qui est en train de s'exécuter. Donc, comme vous pouvez le constater, chacune des pièces du casse-tête de la maisonnette va être découpée